Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Valentine. Bonjour. C'est bien Valentine du coup. Oui, c'est parce ça. que... Ouais, non. Non, c'est Val Dinosaure. Non, parce que vraiment je suis resté sur Val avec un dinosaure. Même si je t'avais déjà demandé, bah du coup il y a du temps qui s'est écoulé, j'étais perdu, j'étais pas sûr. Oui, en plus, c'est vrai que mon nom Insta porte à confusion, alors... Alors du coup on va te laisser te présenter, donc qui t'es, quel cursus tu fais, si t'as des activités à côté, si t'es dans une asso. Donc, je suis Valentine, j'ai 19 ans, et je suis en L2 licence, lettres, édition, médias audiovisuels, comme beaucoup déjà dans ce podcast, donc en LEMA. Du coup, je suis à Sorbonne Université et sur le campus Malesherbes. Moi, j'habite à Paris, mais normalement, je viens de Évian, donc comme l'eau, du coup, en Haute-Savoie. Et je le dis parce que je suis super fière de venir d'Évian, et j'adore les montagnes, et j'adore le lac et tout, voilà. Et du coup, je fais partie d'un BDO, donc de Parismus, le BDO international de la Sorbonne. Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai un podcast aussi, donc le podcast Histoire 2, où je raconte l'histoire des guerres et des génocides dont on n'a pas trop parlé à l'école. Et du coup, j'ai aussi une chaîne Instagram parce que je fais des IGTV pour le podcast, pour que ce soit des trucs plus courts, tout ça. Qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime danser, je fais beaucoup de danse. Surtout depuis que je suis à Paris, j'en fais encore plus parce que je vais dans plein de studios parisiens et tout, et c'est trop cool. Bon, pas en ce moment, mais voilà. Et sinon, voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. Du coup, t'es une invitée spéciale, parce que toi aussi t'as un podcast, j'aimerais bien te poser des questions vis-à-vis de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche de construction d'un épisode ? Comment tu le fais ? Combien de temps tu prends pour monter un épisode, pour monter, écrire, construire un épisode, réaliser un épisode ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce podcast, de lancer ce podcast, cette idée-là en particulier ? Alors moi, du coup, déjà, c'est assez particulier, dans le sens où je fais un podcast et un IGTV, donc qui racontent la même chose en soi, mais le podcast, il est beaucoup plus développé, et en plus, j'intègre une discussion, etc. Donc déjà, en fait, à la base, je suis fan de podcasts, genre j'en écoute tout le temps, mais vraiment tout le temps, et sur plein de sujets variés, etc. Et en fait, j'ai toujours voulu lancer un média, parce que aussi, je voudrais être journaliste. Et aussi, mon rêve, c'est d'être reporter de guerre. C'est pour ça que je me suis tournée vers les guerres. Voilà. Et du coup, c'est l'histoire, ça me passionne. Donc, je me suis dit, vas-y, on fait un truc sur l'histoire. Mais ça, en fait, ça fait super longtemps que je voudrais lancer un podcast. Ça fait genre plus d'1 an. Et au final, je m'étais pas lancée parce que j'avais pas vraiment d'idée sur quoi faire, etc. Et c'est pendant le confinement, le premier confinement, du coup, en mars, avril, mai, un peu long, quoi. Du coup, j'ai discuté beaucoup avec mes amis, etc. Et on en est venu à la conclusion que ils connaissaient pas plein de choses sur plein de guerres différentes. Et moi, du coup, ça m'a beaucoup intriguée parce qu'au final, je m'y connais dans pas mal de choses, mais je connais très en grand, quoi, pas avec les dates, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer un truc là-dessus. Donc ça a commencé vraiment dans ma tête à être à peu près concret, genre un truc sur les guerres, etc. en juin. Donc du coup, ça a pris quand même du temps à être créé, etc. Et en fait, le premier épisode que j'ai fait, c'était sur le génocide au Rwanda. Et ça, l'idée, elle est arrivée quand j'ai lu un livre qui s'appelle... que je n'ai pas ici... Non, de toute façon, je peux pas vous montrer, en fait, vous voyez pas. C'est oui, le livre, c'est « Elles risquent leur vie ». Et en fait, c'est des témoignages sur des femmes reporters. Donc, par exemple, que vous connaissez, il y a Anne-Claire Coudray. Parce qu'on ne sait pas, mais en fait, elle était reporter de guerre à la base. Et donc voilà, c'est des témoignages de femmes reporters. Et c'était vraiment super intéressant. Et en plus, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc ça m'a grave fait des trucs, quoi, d'écouter ça, enfin, de lire ça, etc. Et du coup, il parlait du génocide au Rwanda, dont moi j'avais déjà entendu parler parce que forcément, en plus, il y avait eu Petit Pays, etc., qui avait quand même fait du bruit quand j'étais au lycée. Donc j'avais entendu parler, mais en fait je connaissais pas vraiment l'histoire et j'ai commencé à me renseigner, etc. Et au final c'est parti comme ça, je me suis dit allez vas-y on lance un truc. Et donc j'ai voulu lancer le podcast, sauf que le podcast, je me rends bien compte que c'est un truc qui est pas accessible à tous, dans le sens où par exemple une discussion comme ça passe,
Mais genre, quand tu racontes un fait historique en podcast, bah ça passe pas. C'est dur à faire passer pour beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant faire un IGTV, un truc un peu plus, on va dire, ludique, que beaucoup plus de personnes peuvent écouter, regarder et être plus concentrées, parce que c'est plus facile en fait. Moi, je pense pas que ça passe pas parce que j'écoute tes podcasts historiques, mais je pense que ça ne te marque pas. C'est ça le truc. Ouais. C'est en Ouais. fait, c'est que bah, tu écoutes, c'est hyper intéressant, mais après, t'as quasiment tout oublié en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, on le retient si on regarde et qu'on a envie d'apprendre. Si les gens ils l'écoutent juste en faisant de la vaisselle, bah ils vont peut-être pas tout retenir. Mais c'est ça qui est grave cool, c'est de faire des IGTV parce que ça donne grave envie de le retenir du coup parce que t'as le visuel avec. Oui, c'est ça. Et puis c'est beaucoup plus facile, moi je m'en rends bien compte aussi parce que du coup je donne des cours à des enfants et je fais des études dirigées avec du coup des collégiens et des lycéens et je sais que par exemple quand il faut leur apprendre leur leçon d'histoire, moi je suis grave contente et du coup je leur fais genre des schémas au tableau et à chaque fois quand ils ont fait leur contrôle ils m'expliquent que bah, c'est les schémas qu'ils ont retenus. C'est pas quand au moment où je leur ai dit oui ça s'est passé comme ça, je leur fais une frise, je leur fais un schéma et là ils comprennent. Et c'est pour ça que je sais que visuellement, même si c'est des dessins bâtons, enfin je fais des bonhommes en bâton, donc c'est pas très compliqué quoi. Mais visuellement, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à retenir pour beaucoup. Et en fait, nous on dit oui, les podcasts en vrai c'est bien, enfin genre c'est accessible et tout. Moi dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté de podcast et genre, même quand je leur ai dit que je voulais faire un podcast, ils m'ont dit mais c'est trop dommage parce que ton sujet il nous intéresse, mais on n'ira jamais écouter les podcasts. Et ça, c'est mes copains qui me l'ont dit. Et du coup, là, je me suis dit, bah vas-y, on essaie de faire un truc. Alors que j'avais jamais rien fait. Hein. J'ai jamais fait de graphisme, je sais pas ce que c'est. Enfin, genre, j'ai jamais fait de montage. Bah, en vrai, ça rend grave bien, je trouve. Et Hein. bah Pour vraiment, quelqu'un qui a rien je fait. suis débutante, mais puissance 1000. Hein. C'est-à-dire que Première Pro, Bah. j'ai découvert ce que c'était au mois de mai. Ouais, mais t'as déjà de l'avance sur moi parce que je suis même pas sur Premiere Pro encore alors que je dois monter pour Télé Sorbonne. Je suis sur DaVinci Resolve. Ah ouais? Moi, je sais. En fait, moi, j'utilise Reaper et c'est vraiment trop bien. Hein. Franchement, je trouve ça trop intuitif en fait. Par rapport, bah du coup, je fais mon montage son et après je fais mon montage vidéo. Et quand j'arrive sur Premiere Pro, je suis en panique. Hein. Et vraiment parce que c'est beaucoup plus, enfin c'est con, mais tu sais, rien que le curseur, et bah sur Premiere Pro, faut le prendre et tu sais le déplacer. Alors que sur Reaper, tu le mets où tu veux, quand tu veux. Enfin, c'est con, mais c'est que des trucs comme ça et c'est grave Je suis pratique. grave chaud. Bah après, il y a des trucs. Comment ça s'appelle? Il y a FL Studio pour monter du son, mais c'est payant. Oui, du coup, on en était à l'histoire du processus. À moins que vous vouliez parler d'autre chose, hein, mais... et donc, du coup, j'ai lancé ce projet donc, de genre crossover de DGTV avec le podcast bah, pour que ça puisse plaire. Mais c'est même pas plaire, c'est genre apprendre au plus de personnes possible, quoi. Parce que en soi, je m'en fous, enfin, c'est pas que je m'en fous de l'audience, mais le but, c'est pas d'avoir plein d'abonnés, etc. Mais c'est que voilà, tous les gens qui sont intéressés puissent avoir vraiment accès à un contenu qui puisse leur correspondre, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je dis que le podcast, forcément, il y a beaucoup plus d'éléments historiques, il y a beaucoup plus de dates, il y a plein d'autres choses à retenir, etc. Mais si t'as été vraiment intéressé par l'IGTV, je pense que ça peut être cool justement d'avoir un approfondissement parce que l'IGTV, ça suffit pas du tout. Et du coup, en fait, justement, par rapport au processus de création de tout ça, et bah, j'ai pas encore d'habitude parce que j'ai essayé. Donc d'abord, la première fois, j'ai écrit la vidéo. Pour le Rwanda, j'avais écrit la vidéo. Et après, j'ai écrit le podcast. Du coup, en fait, j'avais copié-collé la vidéo enfin, sur un dossier Word. Hein, et j'avais complété avec plus de chiffres, etc. Et là, pour le génocide arménien, j'ai fait l'inverse. J'ai écrit le podcast et après, j'ai essayé d'enlever pour la vidéo. Et là, bah du coup, pour le 3e épisode, parce que j'en suis qu'à 3 épisodes, parce que j'en fais qu'un par mois, et ben, en fait, c'est les recherches. Les recherches, ça me prend un temps fou. Mais parce qu'en plus, quand tu fais des recherches, tu procrastines. Parce que moi, je fais des recherches. Genre, j'écris, je sais pas, Gare des Malouines sur YouTube. Puis au final, tu regardes, puis tu regardes plein de vidéos, et au final, t'es même plus là-dessus, t'es sur un haul d'une meuf qui te raconte sa vie, quoi. Ouais, mais toi en même temps, c'est lourd comme création. Faut tout monter, faut faire toutes les recherches, faut avoir des sources. D'ailleurs, juste en source, je sais pas si tu le sais, mais vu que t'es à la Sorbonne et que tu fais des trucs sur l'histoire, t'as accès à tout le site du Cairn. Ouais, tu Le l'utilises. Cairn, Ok. Hérodote. Grave la base. Ouais. Alors, Europress, Percé. le Cairn, Ouais. Encyclopédia Universalis, c'est vraiment la base. Genre, j'utilise pas que ça, mais... La bibliothèque, la BNF, Gallica. Ouais. Gallica, en fait, ça me sert pas à grand chose, moi, dans ce que je fais.
du coup, parce que c'est vrai que je préfère percer et le cairn. Mais j'ai trouvé un nouveau truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Et ah non, c'est Retro News, ça s'appelle. Et du coup, c'est là où je prends tous les anciens journaux. Et en fait, c'est à la BNF aussi. Ça appartient à la BNF. Et par contre, ça, c'est pas sur le portail de la Sorbonne. Et c'est dommage, parce que c'est grave bien. Et il me manquerait des trucs, du coup, quand on est abonné, quoi, ça pourrait être mieux. Mais bon, c'est la vie. Mais trop cool, c'est-à-dire que tu mets à disposition du coup du savoir qui est pas accessible à tout le monde normalement. Et bah, Enfin, oui, je trouve mais la démarche c'est ça. super cool du coup. Ouais, mais c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes la page Wikipédia de n'importe quelle guerre, tu trouves plein d'informations. Donc, en vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que il manque toujours des choses. Enfin, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un petit moment où c'est pas assez complet. Parce que moi, je trouve que Wikipédia, en soi, c'est un bon outil. Enfin, genre, il y a plein de... Tout le lycée, le collège, on nous dit non, mais utilise pas Wikipédia. Au final, pour s'informer sur des choses en gros, ça peut être pas mal. Et surtout quand c'est l'histoire, parce que l'histoire, c'est grave Surtout ce vérifié qu'il y a, c'est maintenant. que les profs, je pense qu'ils ont été traumatisés par des élèves avant qui faisaient des copier-coller et qui étaient sur Wikipédia qui n'étaient pas encore safe. Exactement. Maintenant, c'est tellement vérifié, ils vérifient que tu as bien des sources. Si t'as pas de source, ils te disent attention, cet article n'a pas de source. Enfin, Je vous mets juste un stop Ouais. parce que moi je suis d'accord avec vous, même ma prof de TD de contemporain ouais, j'ai moi dit aussi, j'ai posé des qui l'ont. allez sur Wikipédia la semaine dernière, elle dit je devrais pas vous dire ça, mais allez-y, ça va. Par contre, il y a des matières où il faut vraiment pas parce qu'en égypto, le prof nous a dit, dans d'autres matières, je sais qu'on peut vous conseiller en Oui. première lecture Wikipédia, ça ne va jamais suffire. Mais en égypto, non, parce qu'il y a tellement Ouais, de conneries d'accord. sur l'égyptologie Ok. sur internet. Ouais, c'est un sujet qui les gens pensent savoir et en fait ils savent pas. Comme beaucoup de choses, mais voilà, et c'est quelque chose qui nous a dit faites les sources sur internet, faites hyper gaffe avec cette matière-là. Parce que on évite dans le théorie, le complotisme et tout, et voilà, ça. Est-ce que c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides du coup? Non, ce sont Ah les oui. reptiliens, Bah oui, c'est beaucoup plus Ah, ok, logique. Hein. d'accord. Pas les mêmes, en collaboration avec les Illuminati. Faites attention, vos sources, tout Oui. ça, évident. voilà, la précision, merci. Et du coup, non, Bah, c'est vrai nous que sachons. je trouve qu'en fait, le mieux niveau encyclopédie en ligne, c'est Encyclopédia Universalis. Genre, c'est vraiment trop bien ça. Et le truc, c'est que par contre, des fois, c'est con, mais pour des images, genre pour des drapeaux, des anciens drapeaux, parce que du coup, pour l'IGTV, je dois prendre des drapeaux qui datent d'il y a 100 ans. Et bah, il y a que sur Wikipédia que je les trouve. Mais après, à chaque fois, je fais des recherches pour vérifier que ce soit bien le bon drapeau, parce que t'imagines. Mais au final, c'est quand je trouve que c'est bon, enfin, ça vient souvent de Wikipédia, mes drapeaux, ouais. Et c'est bête, mais enfin, c'est des petits éléments comme ça. Mais c'est une Oui, un encyclopédie livre de droit, hyper donc, complète oui. au final, Wikipédia. Oui, oui, oui. Bref, ouais, je prends beaucoup de temps pour la recherche, ça me prend en général 2 semaines. Et après, donc j'écris, et au final, donc pour mon dernier épisode, j'ai écrit la vidéo et j'ai pris juste la vidéo en sorte de modèle quand j'ai quand j'ai fait le podcast. Et du coup, là, j'ai pas lu, j'ai essayé de grave plus, pas argumenter, mais de parler comme si moi je faisais en cours et tout. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était mieux. Donc je vais essayer de faire plus comme ça. Donc voilà, j'écris juste la vidéo au final. Et après, bah voilà, je fais le montage, le montage son, le montage le montage vidéo. Voilà, j'arrive. Et voilà, ouais, ça me prend à moi tout ça parce que y a les études et tout à côté quand même. Bon, c'est anecdotique ça, hein Raphaël? Les quoi? Non, je passe mon temps sur Télésorbonne, moi en ce moment, j'arrête pas d'en parler avec Anaïs, c'est une horreur. Enfin, Moi, je voulais rentrer chez les Télésorbonne au début. Genre, c'était, ouais, ça m'intéressait grave parce que, c'est grave cool. C'est un média étudiant, c'est quand même super. Enfin, je sais pas, c'est grave bien ce que vous faites et tout. Et du coup, ouais, j'aurais bien voulu rentrer là-bas. Mais je me suis dit, en fait, si je veux lancer mon projet personnel et en plus rentrer dans Télésorbonne, enfin, genre, moi, je vais pas rentrer dans une association pour rien faire, tu vois. Et donc, ça aurait été impossible, j'aurais pas pu gérer tout. Hein. complètement, ouais, c'est... Raphaël se couche à 4h du matin, voilà. Mais tente l'année prochaine. Quand tu auras ton projet de lancer et que tu seras sûr de toi, comment faire tes épisodes et tout, tu pourras peut-être tenter. Oui, mais non, mais l'année prochaine, si tout se passe bien, je suis pas en France. Mais moi, la semaine où je dois poster du coup la vidéo, quand je fais le montage vidéo, je me couche tous les jours à 4h, hein, pareil. Hein. Non, mais toi, c'est de l'organisation, hein, tu sais, je suis un mec organisé, pas du tout. Alors, moi, de plus en plus. Parce que c'est vrai que du coup, là, vu que ça fait pas longtemps que j'utilise Premiere Pro et que je sais ce que c'est le montage en fait, du coup, au début, c'était très dur, franchement. C'était trop chiant. À chaque fois que je voulais faire un truc, il fallait aller regarder un tuto.
Donc passer du tuto au machin, ça prenait mais un temps fou. Et là, c'est vrai que je commence à un peu plus apprécier, mais il y a enfin, quand même ce moment où je me dis putain, pourquoi je fais une vidéo? Ah, mais le montage, mais je sais pas, pour toi, moi, c'est vraiment un kiff le montage. Genre vraiment, j'adore passer du temps dessus. Mais ce qui est grave cool, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est de l'apprentissage permanent et vu que c'est des trucs de base, c'est trop agréable. Vraiment, enfin, je sais pas, une fois que je l'ai fait, je suis en mode putain, cet effet, il est grave stylé, c'est trop bien. Et c'est trop agréable. Ouais, non, mais carrément, c'est trop satisfaisant parce qu'en fait, tu produis un truc et en même temps, tu te dis bah vas-y, ça va me servir en fait. Mais je pense que c'est aussi le cas pour vous. Moi, je sais que, enfin, depuis que je fais le podcast et tout, je m'intéresse à grave plus de choses. Et genre, enfin, j'ai l'impression d'en apprendre tout le temps, grave, grave plus et tout. Et c'est trop bien. Enfin, je trouve que c'est grave intéressant au final de produire quelque chose parce que tu t'en apprends toujours. Bah, par exemple, vous, je pense que vous apprenez plein de choses des gens qui viennent vous parler, etc. Et du coup, Moi, ce que je kiffe avec ce podcast, c'est plein de choses déjà, parce que je vois plus la tête de Raphaël. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, ce que je kiffe avec ce enfin, un des trucs que je kiffe le plus avec ce podcast, c'est que ben, c'est un peu cliché, youtubeuse, Instagram, tout ça, mais je sors de ma zone de Ouais, confort en fait. vraiment. oui, ouais, non, c'est trop cool. Mais même moi, les IGTV, en fait, c'était ça aussi. La première fois que j'ai monté, j'ai pris un temps, mais fou, mais genre, je sais pas combien de temps j'ai pris, mais c'était très, 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 très long, vraiment. Et genre, j'en pouvais plus et tout. Comment? Tu passes combien de temps sur chaque montage? Mais en fait, c'est pas le montage qui me prend du temps, c'est de faire les dessins. Donc, je compte ça dans mon heure de montage. Et du coup, là, par exemple, j'ai compté, pour le dernier épisode, j'ai fait 15 heures de montage. Mais c'est parce que. Mais c'est parce que je prends un temps fou à dessiner sur la tablette graphique parce qu'elle est trop nulle. Et du coup, genre, je galère trop. Il rend trop bien ton logo. Eh bah, mon logo, c'est une copine qui l'a fait à la main, hein. Ouais, franchement, il est trop beau. Ma copine, elle dessine trop bien. Deuxième question. Pourquoi as-tu choisi ce cursus? Alors, oula, là, ça va être long, hein, par contre. Du coup, à la base, genre, je voulais pas du tout faire ça. Quand je suis arrivée au lycée, je voulais être maîtresse d'école. Enfin, professeure des écoles. Et pendant le lycée, bah, du coup, j'ai grave évolué et tout. Et enfin, je me suis rendu compte aussi que bah, j'avais quand même des facilités, des bonnes notes, etc. Et qu'il était possible que je fasse un jour journaliste, parce que c'était un métier qui me faisait grave rêver. Mais c'était vraiment genre un rêve à l'époque. Et du coup, bah, en première, quand on a dû faire des recherches sur ce qu'on voulait faire et tout, mais genre c'était grave sérieux, on a dû avoir des réunions avec nos parents et nos profs, etc. Et donc on avait dû monter une sorte de dossier. Et donc j'avais fait des recherches sur des trucs pour être journaliste, etc. Sauf que je suis toujours tombée que sur des écoles de journalisme. Sauf que les écoles de journalisme qui sont payantes et où tu peux faire un bachelor, bah, c'est pas des écoles reconnues par la formation. En fait, les écoles reconnues par la formation, tu rentres en général, il y en a 2-3 où tu peux rentrer avant, tu rentres en général en master. Et du coup, après, ils proposaient de faire des prépas, tout ça. Moi, j'avais pas du tout envie de faire une prépa, dans le sens où j'aime bien les études, hein, mais pas une prépa. Genre, non. Non, moi, non, je voulais vivre une bonne vie d'étudiante, vraiment, je voulais me faire kiffer, en fait. Et du coup, j'ai trouvé la licence l'EMA vraiment par hasard en tapant, genre, licence pour être journaliste ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça, et vraiment, à l'époque, bah, moi, du coup, donc, je viens de province. Et du coup, genre, la Sorbonne, ça paraissait un truc de ouf. Genre vraiment, quand j'ai dit à ma prof, elle m'aimait trop, donc elle m'a dit ouais, je suis sûre que tu vas y arriver et tout. Mais vraiment, pour elle aussi, c'était un peu genre le Graal, alors qu'au final, la Sorbonne, bah, on en parlera plus tard, mais la Sorbonne, c'est une université, quoi, c'est tout. Galère Et, administrativement. et du coup, bah voilà. Ouais, c'est ça, l'administration, c'est une catastrophe. Enfin, c'est. Oui, exactement. Et donc, ouais, j'ai trouvé cette licence comme ça. Et bah, pour Parcoursup, j'avais fait pas mal de vœux donc dans les licences par rapport aux médias, dont des trucs à Lille. Je pense que bah, du coup, ceux qui veulent être journalistes en ont déjà entendu parler. C'est des doubles cursus, donc une licence et en même temps, t'es à l'ESJ Lille. Voilà, c'est ça. Donc, l'École supérieure de journalisme de Lille. Et genre, bah, c'est vachement bien parce que c'est bah, une des meilleures écoles, vraiment. Mais en même temps, bah voilà, c'était payant toute l'année. Donc ça veut dire que tu payais bah, dès la licence, et même si tu faisais ton master là-bas, du coup, même en master. Et en fait, j'ai été prise donc là-bas aussi. Sauf que je me suis dit, en fait, bah j'ai pas trop envie de dépenser tant d'argent dès la licence, alors que je peux faire un truc qui est vachement moins spécifique. C'est-à-dire que, genre là, j'aurais fait que des lettres. Genre vraiment, c'était une licence lettres modernes en fait. Donc j'aurais fait que de la littérature et de la langue française. Et à côté, j'aurais été à l'ESJ pour être journaliste. Et je pouvais rien, enfin c'était vraiment trop spécifique pour moi parce que à l'époque je pensais que bah, si tu faisais une licence de lettres bah tu finissais prof et je voulais plus du tout être prof
Et l'ALEMA, ça s'est présenté à moi en mode, voilà, il y a plein... C'est vraiment en rapport avec les médias en général. Et il y a aussi de l'édition, ça m'intéressait vachement l'édition, parce que la littérature, j'adore ça, donc voilà. Et du coup, je suis partie là-dessus, en plus en me disant, je vais à Paris, et ça c'est cool, pour les études, c'est cool. Donc voilà. Et finalement, pour revenir chez les parents. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que ton cursus t'a apporté? Du coup, mon cursus, il m'a apporté quand même pas mal de choses, dans le sens où, quand je suis arrivée en L1, j'étais au bout de ma vie parce qu'on faisait que la littérature et je pensais pas du tout faire ça. Sachant qu'on avait une matière qui s'appelait journalisme, je m'attendais à écrire des articles, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas parce qu'en fait, c'était le journalisme en rapport avec la littérature. Donc, du coup, on a lu du Victor Hugo et du Zola et c'était intéressant, mais en même temps, c'était pas du tout ce que je m'attendais à faire. Donc, c'est vrai que j'étais un peu blasée. En plus, on n'avait pas du tout d'histoire. Et il y avait un truc qui s'appelait, je sais plus, l'histoire du monde contemporain, un truc comme ça, et en fait c'était pas du tout de l'histoire, donc c'était un peu triste. Et du coup, la licence 1, la première année c'était compliqué parce que j'ai l'impression que ça m'apportait rien. Et au final, je me suis concentrée sur des trucs que je connaissais pas, c'est-à-dire que, genre, par exemple, pour la littérature, nos profs, ils nous parlaient des livres qu'on devait lire, et ils nous parlaient de plein d'autres auteurs, donc j'ai pu découvrir plein d'autres auteurs, j'ai pu découvrir plein de philosophes, plein de choses comme ça, et voilà, c'est ça, c'est aussi... Je pense que c'est le principe de l'université, en fait, en général, surtout quand t'es dans des UFR de lettres, etc., c'est de t'ouvrir l'esprit, de t'ouvrir à des choses différentes et tout, et c'est ça, en fait, j'ai appris à faire des recherches, tout simplement. Genre, voilà, le portail documentaire de la Sorbonne que j'utilise pour mes recherches pour les podcasts, ça, j'aurais jamais su ce que c'était avant d'être en licence et d'avoir un cours qui s'appelait méthodologie, que je détestais d'ailleurs, et que au final me sert énormément. Et voilà, ouais, ça m'apprend surtout à être plus ouverte à plein de choses et à découvrir plein de choses. C'est ça qui est cool. Quel est ton prof et ta matière préférée et pourquoi? Alors du coup, ça, j'y ai grave réfléchi et c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où je trouve qu'on s'attache très peu aux profs en fac. Parce qu'ils nous ont... Enfin, ils ont genre... Pour les profs de TD, ils ont 50 élèves genre en d'un coup, et puis après ils en ont encore 50 après, enfin ils se rappellent pas de nous forcément. Les profs de CM, encore moins. Mais moi mon prof préféré de CM, c'est un prof qu'on a eu l'année dernière, qui s'appelle Laurent Perrin. Et c'était notre prof de grammaire le premier semestre, et après de linguistique, ou l'inverse, je sais plus. Et vraiment, il était exceptionnel. Enfin, moi, j'adore ce prof. Genre, je trouve qu'il a une manière de nous parler, de nous apprendre qui est géniale. Sauf que là, si je dis ça, et que enfin, là, les lémas, ils vont l'entendre, mais ils vont être trop choqués parce que tout le monde le déteste. Parce que personne comprenait rien à ses cours. Et moi, je trouvais que ses cours étaient géniaux, mais vraiment, genre, ça me passionnait. Et personne n'a jamais rien compris. Enfin, personne. Non, il y a des gens qui ont compris, mais du coup, c'était très compliqué pour tout le monde, surtout qu'il utilisait souvent les mêmes exemples, des trucs comme ça. Et il a traumatisé beaucoup d'élèves. Et moi, je l'adore, par contre. Par contre, niveau matière, je sais pas. Genre, j'aime bien toutes les matières en soi, mais il n'y a pas une matière que je préfère qu'une autre. Mais j'en ai pas beaucoup des matières aussi, hein. Faut le savoir. Et d'ailleurs, alors, t'aimes bien la LEMA? Parce que tout le monde nous dit qu'il déteste la LEMA, hein. Genre, il y a pas... C'est ce que... En fait, j'ai commencé à en parler du coup tout à l'heure, mais au final, j'ai pas fini. En fait, j'ai pas du tout aimé la première année. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'étais au bout de ma vie. Mais genre vraiment, je me suis dit, en fait, je vais me casser. Je vais me casser, je vais arrêter. Et en même temps, je me disais, vas-y, c'est bon, reste. En plus, reste à la Sorbonne parce que, en fait, j'avais loupé aussi les réorientations. Enfin, j'ai pas pensé. Et en plus, à l'époque, je me voyais mal aller en histoire. Et maintenant, je me dis que j'aurais peut-être pu aller en histoire. Mais du coup, au final, je suis contente d'avoir encore la littérature et tout. Et aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, je suis contente d'être en LEMA. Parce qu'au final, le deuxième semestre de la L1 était déjà mieux. Et là, le premier semestre de la L2 est encore mieux. Et on apprend plein de choses. Et enfin, après, en fait, je pense que ça dépend beaucoup aussi de tes profs. Mais genre, par exemple, on a une matière qui s'appelle médias et communication. Et notre prof, elle nous montre tout le temps plein de vidéos et tout. Et donc, ça peut saouler parce qu'on passe 3 heures à regarder des vidéos. Mais au final, c'est grave intéressant parce qu'elle nous montre grave des trucs qu'on regarderait jamais de nous-mêmes. Et après, on discute de plein de sujets intéressants et tout. Et aujourd'hui, ça va, ça me plaît, la LEMA. Et même au niveau des livres, il y a... Joséphine a parlé de Julie ou la Nouvelle Héloïse, donc un livre qu'on doit lire, un gros pavé de Rousseau. Et beaucoup l'ont détesté. Moi, je l'ai bien aimé. Je suis vraiment la meuf qui aime tout ce que les gens aiment pas. Et du coup, non, au final, j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai trouvé super intéressant. En plus, il se passe chez moi, alors du coup, j'étais contente. Et ouais, non, aujourd'hui,
oui, je me plais en Léma, donc je regrette pas d'avoir pris cette Ce licence. qui est trop cool, c'est que. Je t'interromps juste 2 secondes pour dire. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, on a un avis. Tu vois, tu sers à quelque chose parce qu'on a un avis contraire sur la Léma. Parce que tout le monde nous dit qu'ils détestent la Léma à chaque fois. Enfin, même tous mes potes. Non, tu sers à rien, hein, Valentine. Mais non, mais. Ça servait à Parce que t'as rien, dit, puis t'as dit, d'arriver mais ouais, ici, je suis ça en allait. Léma. Mm. Non, J'aime bien Raphaël qui a commencé sa phrase par tu sers à quelque chose. Non mais c'est vrai que j'avais dit, oui, je suis en Léma, je sers à rien parce qu'il y a 2 Lémas qui sont venus quoi. Bah oui, mais bah, déjà, t'as un podcast, donc ça te différencie des Oui. autres et c'est intéressant. T'es une personne différente et en plus, t'as un avis différent, donc Ouais. tous Oui, c'est vrai. tous les gens sont bons à interviewer. Vous savez quoi, les gens ils nous envoient pas de messages comme je t'ai dit sur Aborde-toi, personne nous envoie des DM, donc ils font pas de critiques, ils vont écouter et ils vont fermer leur bouche. Voilà. Mais je vous C'est aime. bien, comme ça je serai la seule à critiquer notre Voilà. podcast. C'est- Voilà, mais faites des dons à notre Tipeee imaginaire. Est-ce que du coup, Quelle est-ce que phrase tu peux laisser cette phrase Oui, d'accord. dans le podcast? On va avoir Les des gens, ils problèmes, écoutent mais et ils ferment leur bouche. tu sais, les gens à la fin ils vont faire des pétitions en mode enlevez l'autre meuf du podcast, laissez que Raphaël, faites qu'il anime le podcast tout seul. Ou ils vont juste partir. Ouais, je pense, ça va être ça. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Oui, du coup je ne compte pas du tout faire le concours du CELSA comme les 3/4 des Lémas. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout les 3/4, c'est beaucoup de monde quand même. Ça représente, je pense, bien au moins un quart, voire un tiers. Mais au final, il y a pas mal de gens qui veulent faire de l'édition. Et du coup, c'est pour ça, je préfère le rappeler parce que tout le monde croit que la Léma c'est fait pour aller au CELSA et c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est fait, ça aide, hein. Franchement, je pense que c'est un bon cursus pour permettre d'aller au CELSA après. Mais c'est pas du tout Bah, ce au que tout le CELSA, monde en va faire. communication, mais pas forcément en journalisme, si. Alors en fait justement, le CELSA, donc c'est la meilleure école de communication publique de France, je crois que c'est ça, hein, ouais. Ouais. Par contre, au niveau du journalisme, si, ils sont dans les 14 écoles les plus réputées, et donc dans les meilleures écoles publiques de journalisme, mais moi, leur cursus, il m'intéresse pas trop. Alors, je sais pas si c'est parce que les intervenants, c'est des mecs de BFM, Ah ouais? mais il y a, enfin, Ah, je savais pas ça, parce que ça m'intéressait le CELSA, je savais pas. bah non, alors je dis ça, mais j'ai regardé l'année dernière et en tout cas oui, il y avait des gens de BFM et tout, mais après je dis ça, mais au final, les gens de BFM, ça se trouve ils sont à BFM parce qu'ils ont trouvé du boulot que là, hein. On va pas, voilà quoi. Oui, Bref, oui, mais du coup totalement. non, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans le sens où ils proposent beaucoup de choses en rapport avec la presse écrite ou la presse web. Et moi, c'est vraiment l'audiovisuel qui m'intéresse. Enfin, genre, moi, c'est la radio ou la télé. La télé dans le sens vraiment pour des reportages, hein, pas genre je vais pas présenter à la télé. En vrai je dis ça mais ça se trouve dans un an je voudrais. Et du coup ouais non alors moi mon rêve ça serait d'aller dans le master de journalisme slash affaires étrangères à Sciences Po Paris. Oh, Du coup, donc ça, ouais, c'est un cursus où il y a très peu de monde qui est sélectionné. Donc voilà, c'est le rêve, mais je suis pas sûre du tout d'être prise. Et du coup, sinon, je vise le master en journalisme tout court à Sciences Po Paris. Donc vraiment, ouais, le Graal, ça serait Sciences Po Paris, dans le sens où t'as ton diplôme de Sciences Po, et du coup, t'as ton diplôme de journaliste et de sciences politiques. Du coup, forcément, ça aide pour après. Après, pareil pour le SJ Lille, au final, parce qu'ils sont en partenariat avec Sciences Po Lille, donc du coup c'est pareil. Et le SJ Lille aussi c'est vachement intéressant dans le sens où il prépare pas mal au reportage, vu que c'est ce qui m'intéresse, voilà. Et voilà, en fait je vise les écoles de journalisme, il y en a 14, donc je vais tenter les 14, nice. du coup j'espère être... Et tu prépares les concours déjà ou Non, pas? pas encore. Non, Ok, parce que oui. du coup, moi ça m'intéresse aussi le journalisme et j'étais vraiment en mode, attends, elle est déjà hyper calée, moi je connais rien du tout. Alors tu sais pourquoi je connais ça? Tu sais pourquoi je connais autant? Vas-y. C'est parce que moi je suis une psychopathe de mon avenir. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire après. Et c'est ça qui m'a fait tenir en Léma aussi. C'est le fait de me dire, vas-y, de toute façon, tu fais ta licence, en L3, tu pars en Erasmus, et après, tu te casses autre part et tu trouves un truc qui te plaît. Et en fait, moi, je vise le master depuis toujours parce que je sais que c'est le master qui va me plaire. Enfin, la licence, ça me plaît, mais je sais que c'est le master qui va vraiment être concret pour moi et qui va vraiment m'apporter ce que je veux apprendre. Bah, surtout les stages aussi. Et oui aussi, les stages. Mais après, j'avoue que les stages, là je suis en train de faire plein de demandes de stages pour janvier et tout. Mais franchement, on est un peu, je suis en L2, c'est compliqué, hein. Les stages... Comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020? Et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur? C'est un bel ajout que vous avez fait. Que penses-tu de ton établissement? Le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020, c'est compliqué.
c'est compliqué de parler de ça de aujourd'hui en 2020. Le fait d'être étudiant en France en ce moment, enfin en ce moment dans le sens genre entre 2015 et 2025, on va dire, c'est quand même bien parce qu'on est en France et que les études, c'est pas forcément payant et qu'on a le choix d'avoir des études payantes ou non, on a beaucoup d'aides, donc ça, faut le dire, c'est bien. Après, être étudiant en 2020, c'est pas très fun, hein. Parce que même si t'as pas de soucis financiers, etc., c'est franchement, psychologiquement, c'est très dur. Et il faut qu'on arrête de le cacher en disant oui, c'est super, en France, on a grave des aides. Oui, oui, c'est très bien, on a bien d'aides, mais psychologiquement, pour beaucoup, c'est super dur. Et en vrai, moi, je trouve que j'ai de la chance, genre, je m'en sors bien. Franchement, ça va, genre, j'ai des petits moments de mauvais mood, quoi, mais comme tout le monde. Mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens en détresse, hein. Et À je cause, tu trouve parles à ça. cause du Covid ou même en termes général? Je parle du Covid, du confinement, surtout. Parce en termes général, ça se passe. Enfin, genre, il faut quand même parler de la précarité étudiante. Il faut quand même dire que même sans le Covid, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je fais partie du Secours populaire français. Et genre, c'est vrai que, bah, au final, on se rend compte qu'on aide quand même beaucoup d'étudiants, même en dehors du Covid, en dehors du confinement. Par contre, aujourd'hui, c'est 1000 fois pire. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on fait partie d'une association de se rendre compte de ce genre de choses parce que moi voilà, je vivais un peu dans le monde des bisounours. Enfin genre j'ai toujours trouvé mon taf à côté et j'ai taffé l'été et donc enfin j'ai toujours eu beaucoup d'argent pour vivre. Genre en tant qu'étudiante, je vis super bien, surtout que je me paye des cours de danse super cher et tout, mais parce que je travaille à côté et que c'est moi qui choisis d'avoir un mode de vie assez élevé. Et mais par contre, voilà, enfin, on se rend compte que à côté de nous, il n'y a pas que des gens comme ça et c'est difficile. Et ouais, du coup, en vrai, c'est bien d'être étudiant en France parce qu'on a beaucoup de privilèges, mais en ce moment, c'est compliqué, il faut le dire, je trouve que c'est important. Et même juste sur les études tout court, t'arrives à bosser, tu progressines pas trop? Bah, en fait, ça allait. Au début du confinement, j'étais très fière de moi. Genre, que ça soit au début, au premier confinement et au début du deuxième confinement. Genre, je m'en suis vachement bien sortie, j'ai suivi grave mes cours. Et par contre, au deuxième confinement, on avait des profs. Et franchement, par rapport à la Sorbonne, pour ça, j'aimerais dire que ça a été. Je m'attendais à pire. En tout cas, pour ma part, mes profs, on n'en a perdu que 2. Et actuellement, on n'en a perdu qu'un seul. Donc je suis très fière d'eux. Parce que vraiment, j'avais très très peur de ça. Et du coup, au début, ça allait. Là, par contre, c'est vrai que j'ai dû bouger de où j'étais, donc chez mon copain, pour le confinement. Parce que là, ça y est, je pouvais plus. J'étais à un stade où j'arrivais plus à travailler. Donc c'est pour ça aussi que je bouge, c'est je me suis dit bah vas-y tu changes d'endroit, ça va être peut-être une autre routine, etc. Parce que vraiment pour travailler c'est très très compliqué, hein. Franchement, je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, Ah bah moi j'ai toutes les excuses du monde pour pas travailler. Soit monter ce podcast, soit travailler pour Télé Sorbonne. En plus vu que je suis responsable, bah j'ai plein de travail si je veux. Du coup, je trouve toutes les occupations possibles et imaginables pour pas bosser. ah oui, du coup faut que je parle de la Sorbonne, voilà, ok. Bah du coup, au début, quand je suis arrivée, vraiment j'étais ultra déçue de la Sorbonne et là je vais faire la meuf prétentieuse, mais j'étais aussi déçue du niveau. C'est-à-dire que, genre, bah, je pensais que c'était une université sélective. Dans le sens où nous, les gens de province, on a été sélectionnés. Et pas les gens de Paris. Et du coup, les gens de Paris, bah, enfin, c'est les gens qui auraient été à l'université en général. Et du coup, en fait, je pensais vraiment qu'il y aurait un bon niveau dans le sens où, voilà, moi j'avais des très bonnes notes, etc. Et je pensais qu'en fait, tout le monde allait être comme ça et que du coup, on allait se pousser vers le haut. Dans le sens où dans les cours, je pensais que c'était des gens qui avaient choisi d'être là, en majeur ils allaient être trop déter, qu'on allait aller super vite et qu'on allait grave s'apprendre plein de choses les uns aux autres. Enfin, je m'imaginais un truc super bien et au final, bah, il y a de tout. Et quand tu prends du recul, c'est cool. Dans le sens où, bah voilà, tu peux apprendre plein de choses à des autres gens. Et de toute façon, tout le monde a quelqu'un à t'apporter, enfin, a quelque chose à t'apporter, même s'il est pas bon en cours, il a quelque chose à t'apporter. Mais c'est vrai que du coup, j'étais très déçue du niveau des cours. Il y a plein d'exemples qui viennent en tête, mais par exemple en littérature, genre il y a des gens qui n'ont lu aucun livre de tous les livres qu'on a dû lire et qui sont passés en L2. Avec toi, mais c'est sympa que tu le dises parce que personne n'avait fait cette remarque et c'est un truc qui me revient maintenant grâce à toi. C'est vrai que le contenu des cours est de très haute qualité, je trouve, mais les étudiants, c'est vrai que je les trouve pas. Enfin, je pensais comme toi en fait que tous les étudiants, comme dans ma tête, on avait tous été sélectionnés. Apparemment non. Bah en fait, on serait tous au taquet et tout. Jingle, oui. Cela ne nous regarde pas. Raconte-nous une anecdote sur quelque chose que tu pensais quand tu étais petite. Alors du coup, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'imagination.
Et j'étais fan des Wins. Donc j'adorais les Wins, mais vraiment, genre, je regardais tout le temps. Et je jouais à Wins dans la cour, et je jouais aux Wins avec mes voisines. Et enfin, vraiment, c'était ma vie, en fait, clairement. Et un soir, j'ai rêvé que je devenais une Wins. Et en fait, je rigole pas, hein, mais pendant genre 6 mois, je me suis dit que si j'étais sage, genre j'allais devenir une Wins. Mais pendant 6 mois. Mais comment t'as pu te mettre ça dans la tête? Je sais pas. Quel lien logique fait que... Je sais pas, mais vraiment pas. Mais en fait, c'était parce que mon rêve, il était grave réaliste. Genre, je me transformais en Wins dans mes escaliers. Et du coup, genre, j'avais vraiment l'image genre de chez moi et tout. Et vraiment, mais je me suis mis ça dans la tête pendant 6 mois. Je rigole pas du tout. D'ailleurs, sur ça, je viens de me rappeler que quand j'étais petit, j'étais persuadé que je pouvais avoir des pouvoirs de super-héros. Genre, tu sais, je venais de voir les X-Men et j'étais en mode attends, si je me concentre, je suis sûr que je peux le faire léviter cet objet. C'est génial d'être enfant. Vas-y, la chose qui t'insupporte le plus. Il y a beaucoup de choses qui m'insupportent. Moi, faudrait surtout demander ce que je supporte. Ce qui m'insupporte le plus. Ce qui m'insupporte le plus. Là, tout de suite. Moi, il y a CNews. CNews. Non, ouais, non, oui. Bah, du coup, ce qui m'insupporte, c'est beaucoup, en ce moment, c'est beaucoup les hommes politiques, c'est beaucoup le gouvernement. Mais enfin, voilà, on va pas tourner dans un truc trop politique, mais je pense que tout le monde comprend pourquoi. Bah, de toute façon, le gouvernement, plutôt le gouvernement, non? Désolé, c'est juste que je le vois tellement sur Twitter. Non, mais moi, j'ai pas Twitter, alors ça, mais Ah. voilà. Alors, je pense que si j'avais Twitter, Ah bon. ça serait vraiment la chose qui m'insupporte le plus de la Terre. Ah ouais? Mais en fait, genre, il y a des gens qui font un bon usage de Twitter. Moi, même sur Instagram, je suis la meuf qui est capable de regarder les commentaires sous un post, je sais pas, sous un post sur une actualité genre brûlante, mais genre un truc, par exemple, sur la PMA. Oui. Bah, genre, moi j'aime bien regarder les commentaires des fois sous les posts de Hugo Décrypte. Je le suis plus du tout, mais des fois je le faisais, je regardais tout le temps les sondages sur les débats, et c'est fou. Ah non, mais c'est ça, vraiment Twitter, je pense que ça serait. Faut pas faire ça. Pour votre Ah santé ouais, mentale, non, il faut non, pas faire ça. c'est très très mauvais. Bah, en vrai, moi j'utilise Twitter, et je trouve que j'ai un environnement plutôt sain sur Twitter. Genre, il n'y a pas vraiment d'insultes H24. Ouais. Mais je t'ai déjà entendu en parler bah, du coup dans les autres podcasts. Ah bah oui. Et genre, enfin, tu sais, tu dis que t'apprends plein de choses et tout. Et moi, vraiment, j'ai l'impression que Twitter, c'est un truc rempli de gens qui ont la haine et qui veulent te défoncer. Alors, c'est beaucoup ce que les créateurs racontent parce qu'ils se font tous démolir sur Twitter. Mais je pense que quand tu l'utilises en utilisateur perso et personne te connaît, t'es tranquille. Ouais, Parce d'accord, que. Enfin, je pense, hein. Après, là, c'est une déduction que je te fais, c'est Oui, peut-être oui. pas vrai. Mais parce que vraiment, moi, je vois beaucoup de créateurs dire que Twitter, c'est de la merde. Mais au final, moi, je vois jamais tous ces trucs de harcèlement ou quoi. Je les entends après coup, mais je les vois jamais. Et on va passer au jeu. Autopsie du rap, il tue le rap à coup de moi. Les valeurs de notre art sont pillées par les nœuds. Ok, donc du coup, tu connais le jeu, si t'as déjà écouté. Donc, on te dit des citations ou des paroles de chansons et tu dois savoir si c'est un rappeur ou un homme de lettres. Voilà. Je suis sûre que je vais être trop nulle et c'est trop la honte parce que j'aime trop le rap et je suis en lettres et je vais être trop nulle. T'inquiète. Par exemple, si je te dis, typiquement, je peux pas porter toute la vérité, je dois déjà soulever mon gros pénis, tu me réponds. Alors je pense que c'est un homme de lettres ça, hein. Je suis sûre hein, même. Oui, exactement. On aime les gens qui sont cultivés et qui lisent. Tu sais que je l'ai trouvé celle-là en cherchant justement des paroles et je l'ai envoyée à Anaïs en faisant ce sera pas trop obvious ça passe. Bon, vas-y Raphaël, première phrase. Alors du coup, l'humour c'est la franchise des lâches. Je pense que c'est un homme de Et lettres. bah franchement, je suis grave fier parce que c'est la première fois que j'arrive à faire dire l'inverse, ouais, à Dupé. C'est PLK Putain, ok, j'écoute pas PLK. dans les clés. Ok, À moi. Faire mourir ou laisser vivre, faire vivre ou ne pas laisser mourir. ça c'est un homme de lettres. Ouais, c'est Foucault, je pense que tu Oui. connais. Je sais pas dans quoi, mais oui. Non, c'est un philosophe Foucault. Ah oui, non. Oui, Foucault, oui, c'est un philosophe, mais je veux dire, je sais pas dans quoi il a écrit ça. Je sais pas, non, je pourrais pas dire le texte. Ah moi non plus, c'était c'était un prof qui l'a dit en CM, je fais ah. Ah, tu notes les citations en CM? Moi, c'est la seule chose que je note jamais. Bah en fait, je note tout ce qui passe et après quand je relis mes notes, je fais des tris. Alors, mais, du coup, Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine. C'est un rappeur. Waouh, je suis fier. C'est Pierre Desproges. Ok, d'accord. Ah, franchement, mais tu sais que j'ai jamais réussi. Tous les autres, à chaque fois, ils trouvaient, et là, j'ai trouvé des bonnes phrases. Et à moi, protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. C'est un rappeur. Non, c'est Victor Hugo. Ah ouais, alors là, je l'avais pas du tout. C'est pas grave. Je C'est déteste. compliqué.
C'est le Non, but je suis du pas jeu, on est contente. content. Eh, c'est la première fois que ça fonctionne. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que ça fonctionne. Les autres, à chaque fois, ils trouvaient, c'était chiant. Là, on est content, ça veut dire qu'on fait des bonnes phrases. C'est positif. Vas-y, là il y a un jingle. C'est beau la vie pour les grands et les petits. Et du coup, c'est ma question préférée, que du coup tu connais peut-être. Qu'est-ce que tu prends comme dragibus? Quelle couleur? Ah oui, c'est vrai. Et bah, du coup, tout le monde dit les noirs là ou les bleus, et moi je prends les rouges. Oh Waouh! Et ouais. Non, mais du coup, elle a quand même une couleur préférée. Donc ça Oui. annule ce que tu dis, Anaïs, qu'il n'y a pas de couleur préférée. je dis Mais, rien, je défends pas de thèse, arrête. si. Mais je pense Euh, qu'on a mais tous du une couleur coup- préférée dans le sens où on croit tous qu'il y a un goût spécial. Il y a un goût spécial. Oui, mais forcément, c'est genre dans chaque couleur. Tu crois qu'il y a un goût spécial dans chaque couleur? Si, je suis Je persuadé. crois pas, j'y crois Ah pas. ouais. Ok. Ouais. On doit faire une dégustation à l'aveugle, Ouais, mais Covid, quand tout ça. on pourra fait que- se voir, le prochain épisode qu'on fait avec quelqu'un en physique, on fera une Ouais. dégustation à l'aveugle. Ouais, carrément. Je pense que c'est un bon fin. Enfin, c'est une bonne fin à cette question. Ouais. Question suivante, du coup, vas-y. Est-ce Anaïs. que t'aimes bien Paris? J'adore Paris. Alors moi, franchement, j'adore Paris. J'adore habiter à Paris. Et genre, bah par exemple, vu que je veux partir peut-être à l'ESJ Lille ou quoi pour le master, ça me fait peur. Genre, j'ai pas envie de partir de Paris parce que c'est une ville où je me sens grave bien. J'avais peur de me sentir pas bien dans le sens où c'est super grand, enfin, c'est pas du tout chez moi. Moi, c'est comme je l'ai dit au début, j'adore mes lacs et mes montagnes, genre, c'est tout ce que j'aime. J'ai même une montagne tatouée dans l'oreille. Donc voilà, mais en fait je me plais trop, je trouve que c'est trop bien parce que tu rencontres trop de monde, bah en fait il y a trop de monde donc voilà, tu rencontres trop de monde, t'as plein d'opportunités pour faire plein de choses, pour voir plein de spectacles, bah en plus voilà moi je fais la danse donc je peux voir plein de spectacles, en plus je peux faire plein de choses, je peux rencontrer plein de chorégraphes, enfin des mecs que je suivais depuis des années, que j'ai pu faire des cours avec, c'est exceptionnel, et ouais c'est vraiment trop bien. Et du coup, non, franchement, j'adore tout ce qu'on fait à Paris et même Paris, c'est beau en plus. Et du coup, t'es dans un B2, donc tu connais pas mal de bars maintenant. Oui. Oui, mais en fait, je suis à Paris Smith que depuis cette année. J'étais à Paris Smith, j'étais pas à Paris Smith l'année dernière, mais j'ai fait tous les Paris Smith l'année dernière. Mais du coup, on peut passer à la question suivante. Donc, du coup, là, il y aura un jingle. You are fake news. Go ahead. Et on va te demander est-ce qu'il y a une série, une musique, un livre ou un film par lequel tu te Je définis? suis fan de sitcoms. Mais genre, quand je dis fan, c'est-à-dire que, genre, mes copains, quand je suis à Paris, dans mon appartement, ce sont les sitcoms. Genre, je me lève avec les sitcoms, je prends ma douche avec les sitcoms. Du coup, c'est les séries... En fait, j'allais dire séries américaines, mais pas forcément, parce qu'il y a des sitcoms français maintenant, françaises. Bah, du coup, c'est des séries où, genre, t'as les... Enfin, en fait, je sais pas comment définir ça. Enfin, j'ai pas la définition exacte. C'est les séries C'est où t'as pas des les- personnages... Quoi? Oui. C'est les séries à la Friends, non? Oui, c'est ça, c'est comme Friends, c'est genre, c'est des personnages qui sont pratiquement tout le temps au même endroit, dans le même sorte de décor. À la base, c'est ça. Mais maintenant, les sitcoms sont beaucoup plus variés, dans le sens où t'as beaucoup plus de décors, beaucoup plus de personnages. C'est pas la même chose, quoi. Mais oui, à la base, c'est ceux... Voilà, en fait, à la base, quand on définit ça, on dit c'est les trucs où il y a les rires, les séries où il y a les rires derrière. Ouais, les réenregistrés. Mais aujourd'hui... Mais d'ailleurs, ils sont pas enregistrés, ces rires. Qu'on Ouais, remette les sur choses au Friends, clair. j'ai appris qu'ils étaient faits sur plateau, c'est fou. Oui, ouais. Sur le plateau, ou des fois, juste à la première diffusion, tu sais, genre au cinéma, quoi. Ok. Je suis plus sur The Office à fond. Genre Friends, c'est vraiment dans mon cœur, mais The Office first. Alors non, moi, c'est Friends, How I Met et Modern Family. Ah, les deux derniers, enfin les deux autres, j'ai pas regardé. Ça m'a pas donné envie à mettre Mais How I Met, c'est trop bien. Ah, mais c'est Ah trop ouais? bien. Parce que j'ai commencé, C'est genre- j'arrivais pas, je tenais pas. Ah non, c'est vraiment Bon, j'ai trop, pas trop le bien. temps. Arrêtez de me mettre des mauvaises idées, je vais encore plus procrastiner en fait. Ouais. Déjà, je regarde New Girl en ce moment. Ah, New Girl, c'est trop bien. C'est génial. Tu sais que nous, cet été, avec mes copains, on a joué au vrai américain. Il y a les règles en ligne. Oui, on a trouvé les règles. C'est Oh. un jeu qu'il y a dans la série qui s'appelle True American. J'ai un mauvais accent. Et vraiment, on dirait que les règles sont hyper compliquées. C'est un jeu à boire qui a l'air hyper complexe. Et moi, j'ai vu qu'un épisode où il y avait ça dedans, donc peut-être qu'il y en a eu d'autres. Je sais Je pas. crois qu'il y en a 2 ou 3 quand même. Mais du coup, bah. Et en fait, c'est impossible d'expliquer les règles. Très clairement, c'est impossible. Mais c'est génial. Et genre, il faut vraiment être concentré pour vouloir y jouer par contre. Après, on s'habitue. Genre, nous, après, on jouait avec des gens qui savaient jouer, du coup, vu qu'on avait tous joué ensemble. Et au final, on s'est habitué. Mais en gros, la définition de ce jeu, c'est un jeu d'alcool mélangé avec un jeu de loi où tu bouges parce que c'est toi le loi. Et du coup, c'est grave bien. Et en plus, quand tu gagnes, tu bois. C'est le seul jeu d'alcool où quand tu gagnes, tu bois. D'habitude, quand tu perds, tu bois. Bah là, quand tu gagnes, tu bois. Et quand tu perds, tu bois.
Euh, Quel est le réseau social qui te correspond le mieux? Instagram. Instagram parce que c'est le seul où je suis vraiment en fait, où je suis vraiment active. Et en plus, bah, c'est là où je fais mes edits vie pour Histoire 2. Et en fait, j'aime beaucoup Instagram dans le sens où les gens ils peuvent interagir dans les commentaires, mais aussi dans les messages. Et après, ils peuvent partager en story et tout. Et en fait, sur plein de réseaux sociaux, on peut faire ça. Mais je trouve que c'est intuitif Instagram. Genre, tout le monde peut le faire. Du coup, générique et on passe à la dernière question. And last but not least. Valentine, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? En plus, j'ai réfléchi cet après-midi et j'avais un truc à dire et j'ai oublié. Bah, en soi, dans ma vie en général, j'ai pas si peur. Genre, je me suis lancée dans plein de choses et je me dis tout le temps que j'ai pas grand-chose à perdre, surtout. Si j'avais pas peur, bah justement, j'avais peur de faire plein de choses avant. Genre, quand j'étais plus jeune, je faisais grave attention au regard des autres et tout. Chose que je fais beaucoup moins maintenant. Genre, bah oui, enfin, si, en fait, si je fais attention au regard des autres, parce que quand je tourne mes IGTV, je prends 5 heures à cadrer, à être comme ça, en mode, c'est bon, je suis bien maquillée, c'est bon, je suis bien coiffée. Voilà, donc si je fais attention au regard des autres, mais dans le sens où après, ma production, bah, je suis fière de ce que je fais, et si les gens aiment pas, c'est pas grave. Et du coup, bah voilà, j'ai fait le podcast parce que j'avais plus peur. Parce que j'avais plus peur qu'on me dise, bah, c'est de la merde ce que tu fais. Et aussi parce que je me suis dit, bah, vas-y, maintenant, t'as peut-être une certaine légitimité, bah, tu peux faire des recherches et tout. T'es plus grande, t'as plus de maturité et tout, donc voilà. Après, en fait, j'ai pas peur de faire tant de choses parce que je me lance grave dans plein de trucs. Genre, bah là, par exemple, enfin, je veux faire un Erasmus absolument. Alors qu'à ma côté, j'ai un peu peur de pas pouvoir réussir les concours en même temps qu'être en Erasmus, tout ça. Mais du coup, non, j'ai trouvé. Ça y est. Mais c'est super con. Enfin, genre, c'est pas con, mais du coup, c'est pas comme les gens qui veulent se lancer dans des trucs et tout. Moi, ça n'a rien à voir. C'est juste que, genre, j'ai remarqué que depuis que je commence à être plus vieille, j'ai plus peur, genre, des sensations en sport, en fait. Dans le sens où, bah, moi, du coup, je viens de Haute-Savoie, donc je fais beaucoup de ski. Et bah, au ski, j'ai grave plus peur aujourd'hui qu'avant. Enfin, genre, je vais beaucoup moins vite, je fais beaucoup moins de sauts, je vais beaucoup moins dans des trucs hardcore, genre vers des rochers et tout, ça je fais plus. Chose que ça me dérangeait pas de faire avant. Et du coup, bah, si j'avais pas peur, je pense que genre, je me remettrais à fond au ski, à fond en mode j'irais faire des trucs de ouf. Maintenant, je skie bien, mais c'est tout. C'est la fin de cet épisode. On est content que vous ayez écouté jusque-là. On est content d'avoir reçu Valentine. Et c'est le moment où on passe aux recommandations. Valentine, est-ce que tu as un livre, un film, une série, une musique, une chaîne YouTube, un truc que tu as envie de partager, que tu aimes bien, qu'il soit récent ou non, et que tu veux partager avec nos auditeurs? J'ai 3 recommandations. Donc voilà. Première recommandation, du coup, c'est un peu une promo aussi. Mais en même temps, c'est parce que genre, j'aime trop. Du coup, c'est mon copain qui a un groupe de musique, un groupe genre pop, rock, folk. Et du coup, ils vont sortir leur album là le 9 décembre, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Et donc leur groupe il s'appelle Royz, donc Royz. Et genre vraiment, j'aime trop leur musique. Enfin, c'est vraiment pas que parce que c'est mon copain, mais c'est vraiment, ils ont un super projet, ils ont un super groupe et ils font des trucs vraiment cool. Et en plus, les musiques sont ultra différentes. Genre, c'est un EP, donc un petit album on va dire. Il y a seulement 5 chansons dedans, mais genre tout le monde peut se retrouver dedans. Enfin, si t'aimes le rock, tu peux te retrouver dedans. Si t'aimes la pop, tu peux trouver un truc qui te plaise et tout, voilà. Et du coup, il y a déjà leur single qui est sorti qui s'appelle Checkmate. Et aussi, je suis dans le clip, voilà, je danse dans le clip, donc si ça vous intéresse. On mettra un extrait audio ici. I love you, now I don't know. Once you love me, that was long ago. J'ai un film à recommander, un film qui est vraiment bien et qui est pas ultra connu. Il s'appelle Papy Chat, je sais pas si vous connaissez vous. C'est un film de Mounia Meddour. Donc c'est un film franco-algérien avec un peu des gens qui viennent de Belgique et du Qatar. Voilà, et je sais pas, attends, je regarde dans quelle année. Il a été fait en 2019, donc il est assez récent. Et c'est sur la guerre civile Non, en fait, c'est pas sur la guerre civile en Algérie. C'est pendant la guerre civile en Algérie, donc dans les années 90. Et ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes femmes qui sont dans une cité universitaire. En gros, c'est ça. Enfin, c'est le pitch. Et de comment elles vivent le fait d'être femme à ce moment-là. Et jeune femme, surtout. Ah oui, il y a la troisième. Bah, la troisième, c'est un peu plus
mainstream. C'est le dernier album de Miley Cyrus, parce que c'est la best. Si, elle a sorti un album la semaine dernière, du coup, je crois. Enfin, je sais pas, je fais que le saigner depuis, en tout cas. C'est Plastic Hearts, son album. Il y a le single aussi, qui du même nom, qui est vraiment bien. Et genre, voilà, enfin, je l'adore, Miley Cyrus. Je l'adore depuis toujours. Genre, je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc de ouf. Et enfin, elle chante trop bien aussi, faut le dire, c'est une super chanteuse. Du coup, voilà. D'ailleurs... J'avais bien aimé son cover de Jolene. Ouais, il était grave bien. À toi, Raphaël? Moi, je vais recommander un podcast. C'est bon, c'est moi qui m'y mets maintenant, ça fait 2 épisodes de suite que je donne des podcasts. Ça me saoule, on a une règle tacite qui dit je recommande des podcasts et lui il fait ce qu'il veut, bah il me respecte pas, allez. Du coup, c'est le podcast En Sueur, donc avec un sociologue, et du coup, qui était donc une femme avant et qui du coup a eu les 2 pans, et du coup il apporte des expériences là-dessus en plus. Et bref, ils interviewent pas mal d'interlocuteurs qui correspondent à différentes franges, on va dire, de la masculinité. Et donc là, ils ont fait un podcast sur les incels qui est trop intéressant. Et donc à côté, donc il a des recherches sociologiques là-dessus, et ils ont interrogé quelqu'un là-dessus. Il n'est pas dans le podcast, mais en plus j'en ai déjà parlé dans ce podcast, je crois, mais du coup là c'est ma recommandation. Ah cool. Et du coup là c'est ma recommandation, et c'est vraiment sympa. Enfin c'est vraiment hyper profond. En plus ça dure genre 1 heure et ça parle de pas mal de choses et je trouve ça intéressant. Voilà. Vas-y, à toi Anaïs, c'est quoi ta recommandation? Je sais pas vous, mais il y a une petite tradition, je sais que d'autres personnes le font, de relire les Harry Potter à l'approche de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et j'ai une envie assez forte de le faire. Sauf que j'ai autre chose à faire dans ma vie en ce moment. Et du coup, ce que je vais vous conseiller pour pallier à ça pallie dans une certaine mesure, ce sont 2 podcasts sur Harry Potter. Le premier, c'est le podcast. Alors je sais qu'il en existe beaucoup plus, mais là je vous conseille des podcasts que j'écoute parce que c'est le principe de cette rubrique. Le podcast, c'est un podcast en fait qui reprenait des éléments thématiques d'Harry Potter, c'est-à-dire des personnages, des chapitres, des événements dans la saga, des comparaisons entre films et livres. Et en fait c'est une bande de 5 ou 6 amis qui discutent autour et voilà, qui vous apportent en fait. Et ils font des recherches étymologiques sur certaines choses et tout, sur comment le livre s'est créé et tout, le film et tout. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper sympa, vous apprenez des choses, même si vous êtes hyper calé sur le sujet, vous apprenez des choses, c'est chill. Et voilà. Et le deuxième podcast que je vais vous conseiller, c'est Fréquence 9-3/4, qui en fait a été créé par une des personnes, parce que le podcast s'est arrêté, et une des personnes du podcast est partie et a créé son podcast avec une autre personne. Et en fait, c'est une lecture chapitre par chapitre des livres Harry Potter. Et en fait, alors c'est pas un audiobook, hein, c'est plus de la paraphrase de chapitres que autre chose, mais il vous met que vous ayez lu ou pas les livres, vous avez assez d'éléments pour comprendre ce dont il parle. Et donc il commente, il vous ajoute des éléments, il discute des plot holes, des incohérences, et à la fin ils reçoivent des messages des auditeurs et pareil ils discutent, ils répondent aux questions, et c'est hyper sympa. Et voilà, et à défaut de pouvoir les relire, j'écoute des podcasts. Voilà. Bah, merci à tous du coup de nous avoir écoutés, et merci à Valentine d'être restée pendant ces 1h40 d'enregistrement. Bah merci à vous de m'avoir accueilli. Hein. Bah non mais c'était trop cool. On se dit, écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé ou pas, si vous voulez nous insulter en commentaire ou dans les DM, faites-le. Moi ça me fera rire, Raphaël, je sais pas, mais voilà. Et si vous voulez nous envoyer des trucs en mode il est trop bien votre podcast, continuez. Si vous voulez nous envoyer des critiques, des éléments pour nous améliorer, des idées que vous avez. Ou s'il y a une intro chelou au début de l'épisode, vous pouvez le dire aussi. Oui, s'il y a des choses que vous relevez dans l'épisode qui vous gênent, dites-le nous en fait. Voilà. Si vous voulez que Raphaël arrête de faire des blagues nulles, dites-le. Si vous voulez que j'arrête de parler dans ce podcast, sans que tu parles. Et voilà. Moi j'entendais surtout, si vous voulez qu'on fasse pas de podcast, dites-le. Oui, merci. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives Étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.